Mais je pense monter où est-ce qu'on est rendu au niveau de la restauration. Au printemps, ça va être vraiment l'ouverture officielle avec l'animation. On va vous dire un peu ce qu'on va produire à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va compter aux gens. Mais c'est important de voir la restauration de la Maison des Jésuites qui était en mauvais état. C'est une maison qui était même en très mauvais état. Et on a cette responsabilité-là collective de maintenir notre patrimoine collectif. C'est l'histoire. Hein? Il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui datent de 1742. Ce bâtiment-là date de 1742. On a voulu reconstruire le bâtiment en fonction de 1742. On sait qu'il a été modifié en cours de route. On lui a donné vraiment l'aspect de 1742 et ça augmente l'offre touristique. Du côté est de la rivière, on sait que nos bâtiments patrimoniaux se retrouvent beaucoup plus au centre-ville de Trois-Rivières, mais il y en avait du côté est. On sait que la deuxième plus vieille ville dans notre fusion, c'est Cap-la-Madeleine. Il y avait 3 bâtiments qui représentent fidèlement l'histoire de Trois-Rivières, mais surtout 2 bâtiments, le sanctuaire et la Maison des Jésuites. Le sanctuaire a toujours été entretenu par les Oblasts, est animé par les Oblasts, et ça aurait été irresponsable de notre part de démolir ce bâtiment-là, qui a un potentiel fort intéressant au niveau du tourisme culturel. Premièrement, quand on est rentré, on était face à des murs de gypse qui dataient des années 80, donc on n'avait pas conscience qu'il s'agissait effectivement d'un bâtiment très ancien. En dégarnissant, en faisant notre concept d'archéologie architecturale, on a défini, premièrement, on a identifié des foyers, des âtres de pierre. On a identifié une armoire encastrée qui était typique des façons de faire traditionnelles du régime français. Ensuite, on a identifié un escalier qui, à l'époque, permettait d'accéder au niveau du comble du toit. Donc, ce sont tous des petits éléments qui nous ont permis de comprendre chacune de ces interventions-là, les matériaux et l'époque à laquelle elle a été réalisée. Juste à écouter nos gens durant quelques minutes, ça nous donne le goût d'en savoir beaucoup plus. Alors imaginez-vous le tourisme, juste à la basilique et au sanctuaire, il y a au-delà de 700 000 visiteurs annuellement qui viennent ici. Alors avec la restauration, on augmente l'offre avec un 3e bâtiment, mais c'est sûr qu'on va augmenter l'offre touristique et en même temps, ça va permettre de créer un circuit touristique. C'est toujours important d'avoir un circuit touristique si on veut augmenter le tourisme. Et là, on était beaucoup concentré au niveau du vieux Trois-Rivières, avec le sanctuaire et avec le basilique, mais en rajoutant cette maison-là, on augmente l'offre. Quand tu augmentes l'offre, tu augmentes le tourisme. Alors, c'est vraiment intéressant.